pour femmes, très ville ou très chic. Francis Lavigne vient d'ouvrir à Dax. C'est vraiment un magasin de classe, élégance, remarquablement bien placé, raffiné, magnifique, qualité. FLD costumier, FLD chausseur, face au marché couvert des Trois Pigeons à Dax. La communauté d'agglomération du Grand Dax vous présente Dax Ovalie, le magazine du rugby. Bienvenue sur le plateau d'Axe Ovalie, magazine numéro 26. C'est l'émission qui revient sur toute l'actualité de l'US Dax Rugbyland, les équipes du Grand Dax avec ce nouveau numéro. J'ai le plaisir de recevoir le demi-ouverture de l'US Dax Rugbyland, Romain Lacoste. Romain, mais c'est un grand plaisir de te recevoir sur le plateau. Bonjour et merci à vous. Alors Romain, Dax, après la défaite à Brive, est à nouveau relégable. On commence à avoir peur ? Ouais, bon, ça fait un moment qu'on a peur, mais je sais pas trop quoi vous dire. C'est une situation qui est très compliquée à vivre. Maintenant, c'est comme avant de jouer contre Carcassonne, on sait où on est, on sait qu'il n'y a qu'une issue pour s'en sortir, c'est la gagne. Et on a envie de tirer les enseignements positifs de nos derniers matchs pour avancer, pour quitter cette place qui ne nous va pas du tout, quoi. Eh bien, on va revenir d'ailleurs en image sur cette journée. Le déplacement à Brive de l'US Dax Rugbyland avec la défaite sur le score de 26-14. Alors même si on savait, hein, Romain, que ce match serait compliqué, c'est les brivistes dès la 5e minute qui de suite allument la première action, ouais, et va marquer le premier essai. C'est une action qui a duré plus de 2 minutes et c'est vrai qu'au bout on se fait prendre sur le deuxième rideau et voilà. Et la Dax fébrile, voilà, des passes mal ajustées. Ça profite aux brivistes qui continuent à mettre du rythme, c'est ça ? Ouais, ça profite aux brivistes. Après là, c'est une défense près de la ligne, on est bien, sauf qu'on échappe une passe au contact, 2 passes au contact et voilà, ça pardonne pas. On a vu que toutes nos erreurs, on les a payées cash, donc voilà, ça a été très dur sur ce match et très flagrant. Là, c'est une action après une pénale touche, groupée, on s'articule bien du côté de Brive. Même si Dax, c'est un point fort, voilà, ils ont des accès. Et là, c'est le 3e essai. Ouais, mais là, c'est pareil, ça part sur d'erreurs. Là, en l'occurrence, c'est une erreur de ma part. Je tape le coup d'envoi directement en touche. Sur la mêlée au milieu, on a pris une pénalité. Sur la touche, on était en pénale touche, on a pris un essai. Voilà. On a pris 3 essais sur ballon porté ce week-end. Ça fait mal, quoi. C'est compliqué quand on n'est pas bien dans sa tête. On concède ses actions et on prend des points surtout. Ouais, c'est ça. Ça fait donc presque 21 points sur des essais à 0 passe, c'est un peu dur. Action personnelle de Romain Lacoste. Romain, il s'en faut de très peu pour aller à Dame, mais pour aller marquer entre les poteaux. Ouais, peut-être, je sais pas pour les marquer, mais au moins pour vraiment les mettre en danger. Une fois de plus, on n'a pas les rebonds. De toute façon, c'est toujours comme ça. Jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'on les aura pas et il faut faire avec. Voilà, avec toujours ces brivistes, c'est toujours pour avancer, essayer de dynamiser les Dacois qui sont sur un temps fort. Après plusieurs minutes dans les 22, voilà, un ballon perdu, même si un petit peu plus tard il va être récupéré. Mais voilà, les brivistes qui relancent dans leur but, ouais, ils ont envie de faire vivre le ballon. C'est à l'image du match, on perd un ballon, mais voilà, on reste solidaire pour redéfendre. Et Coco, qui nous a fait un gros match chez lui à Brive, réussit à contrer, à aller marquer un essai. On était super contents pour lui. Ça nous a remis de l'espoir et on était à un essai pour rattraper le bonus défensif. Ça s'est pas fait et je pense qu'on peut avoir de gros regrets là-dessus. C'est une défaite, somme toute, elle était quand même prévisible. C'est une défaite honorable, on va dire. 26-14 à Brive, prétendant aux demi-finales. Il ne fallait pas s'attendre à beaucoup mieux, même s'il y a encore des regrets. Ouais, enfin, je suis pas d'accord. Nous, on joue pas pour perdre. On s'est déplacé à Brive. Voilà, on s'est dit qu'on pouvait gagner. On sait ce qu'on est capable de faire quand on est vraiment à 100%. Aujourd'hui, il y a encore trop d'erreurs individuelles les unes après les autres. Ça fait qu'au final, collectivement, on prend des points et c'est dur de revenir dans un match de ce niveau. Mais c'était vraiment un très gros match et je pense que dans d'autres dispositions, on aurait pris vraiment très cher. Là, ce week-end, on a tous été très solidaires. On s'est tous envoyés, comme on dit. Et, moi, je suis fier d'avoir porté ce maillot et les joueurs avec qui je l'ai fait ce week-end parce que tout le monde y a laissé du sien. On va revoir Romain Lacoste, une action importante et on va voir sur quoi elle va nous faire rebondir. Petite action intéressante. Alors d'abord, voilà, les résultats, peut-être les résultats de la journée parce que ça c'est important aussi. Avec tout d'abord le tableau dans des résultats avec donc cette défaite de Dax à Brive. Mais alors en parallèle, ce qui nous fait très mal, c'est la victoire de Béziers. C'est le match nul de l'équipe de Hoche. Et puis alors, quelle surprise avec Pau qui prend un carton à Massy.
lanterne rouge. On va voir de suite dans le classement avec donc Oyonnax toujours premier. Ça va batailler pour les demi-finales, mais en bas. Mais on voit que Dax est repassé à l'avant-dernière place, même si il y a très très peu avec la 12e place. C'est un classement qui va encore très très vite évoluer dès la prochaine journée. Oui, on reçoit, il me semble que sur les 4 équipes en tout cas qui sont en bas, on n'est que 2 à recevoir. Donc on va essayer de repasser, on peut repasser 12e à partir de cette journée. Donc voilà, il va falloir tout faire pour que ça soit le cas, pour qu'on laisse les autres derrière. Psychologiquement, c'est ça qui est dur à porter aussi. Et puis voilà, Aix-en-Provence, c'est un concurrent direct. Donc il faut essayer de les enterrer le plus vite possible. Et on a vraiment les moyens de le faire. Alors on va revoir Romain dans cette action importante qui va nous permettre aussi de rebondir sur une remarque, une analyse. On revient sur l'action. Voilà, avec ce ballon porté par les Dacois. Et puis c'est Laurent Dias, poste de demi de mêlée. Une balle bien derrière, le drop. On avait l'impression, Romain Lacoste, qu'à Dax, on ne savait plus taper les drops. Seulement 2 drops cette saison, 2 drops de Romain Lacoste, l'un contre La Rochelle, l'autre là contre Brive, contre 10 l'an dernier. Pourquoi Dax ne joue pas plus de ce jeu-là du drop? Après, bon, c'est des situations de jeu. Je sais que nous, on en usait un peu l'année dernière quand on était bloqué. On avait des repères. Là encore, le drop, il est bien amené par les avants et par Lolo. Voilà, je n'ai pas trop de réponses. Et après, c'est des profils, quoi. Il y a des joueurs qui préfèrent peut-être attaquer. À certains moments, moi, je sais que je préfère prendre l'option d'un drop. D'autres auraient fait différemment. Je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est vrai que ça aurait peut-être pu faire basculer des matchs. Mais on a des droppers dans l'équipe, Johan, Matt Farmer, Max Mati, c'est des gens qui savent mettre des drops aussi, qui l'ont montré. Voilà, c'est peut-être plus parce qu'on a été dans de moins bonnes conditions pour les mettre. Ce week-end, ça fait un petit moment que ça va un petit peu mieux, qu'on avance plus. Et forcément, là, je tape un drop, j'ai personne qui me monte dessus, donc c'est beaucoup plus facile, quoi. Alors on a l'impression aussi que Dax joue toujours avec cette peur au ventre. C'est un vrai handicap qui nous empêche de produire du jeu. Je ne vais pas vous dire qu'on est hyper libéré, c'est sûr, mais... voilà, là on a cette action au début du match qui dure plus de 2 minutes. C'est un temps de jeu qui est quand même relativement long, où on prend ce petit coup de pied par-dessus et l'essai. Ben voilà, à partir de ce moment-là, on sait qu'on s'est lâché. Alors est-ce que c'est vrai que des fois on ne devrait pas attendre de prendre des essais pour se lâcher? Je pense que la vérité elle est plus là. Aujourd'hui, on rentre sur le terrain un peu avec la boule au ventre, on essaie de s'en débarrasser, mais c'est vraiment pas évident. Et voilà, donc la clé elle sera là aussi contre Aix, c'est-à-dire pas faire comme contre Carcassonne, pardon, et à mettre notre jeu en place de suite. On a des moyens. Et voilà, se mettre en route de suite et imposer un peu notre style. Alors Romain, bien sûr, on sait, Romain Lacoste se relève d'une vilaine blessure. C'est toujours très très long pour un joueur d'être éloigné des terrains. Dans quel état de forme vous êtes, même si c'est pas encore le top niveau, la meilleure condition? Ouais, déjà c'est compliqué. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est dur pour plusieurs choses. Déjà, de ne pas avoir été avec les copains pendant que c'était dur, même psychologiquement, j'ai été usé aussi. Je ne suis pas arrivé tout neuf, en fait, comme on aurait pu le penser. Et puis après, voilà, j'ai repris de suite contre Pau 80 minutes. Ça a été dur. J'ai enchaîné après. Et c'est un peu compliqué d'être sur un terrain de rugby quand on n'est pas forcément à 100% de sa forme. Il y a des fois où j'aimerais aller plus loin sur les actions. Il y a des fois où je tire un peu la langue. Donc voilà, donc je m'accroche parce que je suis bien aidé, parce qu'on a envie d'y arriver tous ensemble. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais être un peu plus vite à mon meilleur niveau, quoi. On voit que le régime de Michel Paoli, médecin de l'US Dax Rugbyland, a été bénéfique. Régime sucrerie, ça vous a permis de bien revenir au bon niveau. On se rappelle de ce sujet il y a quelques numéros. Romain, on va faire un petit clin d'œil aussi aux équipes du Grand Dax qui certaines jouaient ce week-end, à l'image du Saint-Paul Sport Rugby, puisque dans le championnat de Fédéral 3, le Saint-Paul Sport se promène. Ils sont toujours premiers de leur poule après une très belle victoire à domicile, 39-20 contre Montesquieu. Prochain match, déplacement à Muret le 7 avril. En ce qui concerne par contre les Pachydermes qui évoluent en 2e division féminine, elles ne jouaient pas. Le prochain match le 31 mars, elles vont recevoir à Hermes l'équipe de Fonsorbet. Les Pachydermes sont dernières de leur poule. Ouais, mais Jean-Math apparemment a trouvé la potion magique, donc ça devrait vite aller mieux et décrocheront vite leur premier succès. Ah, c'est tout le mal qu'on leur souhaite et on les salue d'ailleurs, les Pachydermes, sympathique équipe. Romain, 15 jours maintenant avant la venue de Pays d'Aix, c'est un concurrent direct pour la place de relégation. C'est dire que là, il ne faut plus vraiment se poser de questions. Non, mais c'est comme on a discuté tout à l'heure. En fait, avant de jouer contre Carcassonne le dimanche, on était dans une position de relégable. Là, c'est encore le cas. Voilà, l'objectif, il est simple. Il n'y a plus à batailler, à se demander si les autres gagnent, si les autres perdent. Il faut gagner. Et faut tout lâcher. Voilà, on n'a pas envie tous de vivre avec des regrets après. Donc,
je peux vous garantir que l'état d'esprit y sera, que tout le monde y sera et jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a pas que le match de Aix qui comptera, il y a tous les autres aussi. Les 5 derniers, on sera à fond et on lâchera pas, quoi. Il y a 3 matchs à domicile, 2 en déplacement avec un déplacement à Auch. Il ne faut surtout pas attendre cette dernière journée. Non, pour moi, faudrait que, ce que je leur dis souvent dans les vestiaires, il faudrait qu'on puisse jouer au foot avant d'aller jouer contre Auch, qu'on ait 6 points d'avance, qu'on soit tranquille. Après, c'est pas facile, il faut prendre tous les matchs à la maison, aller faire un petit résultat à l'extérieur à Tarbes. Mais bon, on en est capable, Et puis voilà, les dernières, on n'avait peur de personne et je crois que c'est cet état d'esprit qu'il faut retrouver. On en a vu un peu quelques bribes contre Brive ce week-end où on a pu se lâcher et puis montrer qu'on avait du cœur et qu'on savait jouer au rugby, quoi. Merci beaucoup Romain Lacoste. Les joueurs ont du cœur. Rassemblement pour les supporters de l'US Dax Rugbyland, de la Peignac, c'est l'amicale. Il faudra être là avec vous pour vous encourager. Ouais, c'est important. On a envie de se sentir soutenu, même si on sait que c'est pas évident tout le temps de soutenir une équipe qui perd et qui n'a pas forcément montré de très belles choses toute l'année. Ils sont là, ils font les déplacements. Ils sont là. C'est génial de les voir partout. On les a vus encore à Brive ce week-end dans un coin de la tribune. Moi, je sais que je les ai entendus pendant le match et c'est important. Donc voilà, continuez à venir et surtout, on lâchera rien pour vous, quoi. Merci beaucoup Romain de ce passage sur le plateau de Dax Ovalie. Rendez-vous donc pour le prochain magazine après la venue de Pays d'Aix le 6 avril à 18h30. Ça sera le magazine numéro 27 le 8 avril. Merci à toutes les équipes techniques et bon anniversaire à notre producteur Thierry Lagarde, producteur de Dax Ovalie. La communauté d'agglomération du Grand Dax vous a présenté Dax Ovalie, le magazine du rugby.